Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau numéro de Vision Sport sur Activision TV. On démarre avec la Ligue 1 sénégalaise. L'équipe de Niary Tally a battu le champion sortant Génération Foot par 2-1, tandis que le Jaraaf a fait match nul contre le promu CNEPS de Thiès. L'équipe pikinoise qui aurait pu s'emparer de la première place après les partages des points entre le Dakar Sacré-Cœur et l'AS Douanes a été également contrainte au nul, un but partout par Mbour Petite Côte. Avec ce nul, Dakar Sacré-Cœur en tête du classement compte 7 points plus 5, le même nombre de points que l'AS Douanes, 7 points plus 3, et l'AS Pikine 7 points plus 2. L'équipe de Teungueth FC a largement battu celle de Stade de Mbour 3-0, tout comme le Casa Sport qui poursuit son opération de redressement après sa victoire sur Djambar lors de la deuxième journée. L'équipe Fagnon du sud du Sénégal a battu Ndiambour ce dimanche pour le compte de la troisième journée, 1-0. On termine avec le carton de la troisième journée signé Djambar, victorieux devant l'US Gorée 4-0 dans une rencontre jouée au stade Amadou Barry de Guédiawaye. Poursuivons avec l'actu mercato annoncé avec insistance à Tottenham. Kalidou Koulibaly pourrait rejoindre le FC Barcelone au grand plaisir du numéro 10 Lionel Messi. En effet, selon Diario Gol, Messi en personne aurait coché le nom du joueur sur la shortlist du FC Barcelone pour le mercato. Outre les clubs catalans, le défenseur sénégalais est dans le viseur de Manchester United et de la Juventus. À l'international, Cristiano Ronaldo a marqué un but d'anthologie en réalisant un saut de 2,56 m du sol. Alors que tout le monde du football chante ses louanges, le journaliste de BBC Radio John Bennett rappelle que cette performance est à des années-lumière de celle de François Oman Biik à la Coupe du Monde 1990. En effet, en matière de détente, l'actuel coach adjoint du Cameroun aurait effectué un saut de 2,96 m. Il avait créé la sensation dans le match d'ouverture du mondial 1990 en faisant tomber le grand Argentine de Diego Armando Maradona sur le score de 1-0. Ce dimanche au King Saoud University Stadium de Riyad se jouait la Supercoupe d'Italie entre la Juventus et la Lazio. Vainqueur pour la 5e fois de son histoire, la Lazio a battu sur le score de 3-1 la vieille dame en remportant ce titre. Mondial des clubs grâce à un but de Roberto Firmino sur une passe décisive de Sadio Mané. Le club britannique a arraché la victoire face à Flamengo 1-0. C'est la première Coupe du Monde des clubs pour Liverpool après les deux finales perdues dans l'ancienne Coupe intercontinentale de 1981 et 1984 face à Flamengo. En basket, l'université de Louisville s'est imposée 71-63 avec un Yacine Diop au top qui a marqué 15 points, 7 rebonds et 3 interceptions pour 28 minutes de jeu. On enchaîne en NBA, les Celtics recevaient Détroit avant de s'imposer au terme d'un match rapidement maîtrisé, 114-93. Jaylen Brown et Jason Tatum, avec 26 points chacun, ont porté Boston vers la 19e victoire face aux Pistons, toujours aussi handicapés avec les blessures. Ce match a aussi été l'occasion de voir le Sénégalais Tacko Fall sur le parquet de TD Garden, une grande première cette saison. Son entrée en jeu après de nombreuses demandes du public a provoqué l'explosion de l'antre des supporters des Celtes, toujours aussi fans de leur chouchou. Actu des Lions, Ismaël Sarr et sa bande ont mis fin à une série de 6 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, des Red Devils de Manchester United, auteur de son deuxième but en tant que titulaire depuis le départ de l'Espagnol Quique Sanchez Flores, au même titre que ses compatriotes Diao Baldé Keita, Mbaye Niang Demba Ba et Habib Diallo, et surtout Papy Djilawodji. En somme, Habib Diallo, avec ses 10 buts, reste en pole position au niveau des buteurs sénégalais en Europe. C'est ce qui met fin à ce numéro de Vision Sport. Continuez à vous abonner sur la chaîne Activision TV. On se donne rendez-vous pour une autre vidéo.